Elle va me nettoyer au cachet. Ce pays-là. Maintenant, vous qui êtes sur les réseaux sociaux en train de raconter et raconter, oui, la France est xénophobe, la France est raciste, la France, rentrez chez vous. Alors, ma chère madame, je suis au regret de devoir vous fracasser, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Vous hurlez comme si vous étiez sur un marché, en train de vendre des légumes ou je ne sais quoi. Alors déjà, il faut vous calmer, madame, parce que là, vous êtes énervée. Mais c'est vos propos qui me dérangent. Vous commencez par, alors, vous êtes xénophobe, vous critiquez la France que ce sont des xénophobes et des racistes. Alors déjà, est-ce que c'est faux de dire ça? Est-ce que la France est vraiment raciste? C'est une question qui est posée régulièrement. Si on observe le panorama de la politique, que ce soit la discrimination visant certaines minorités, prenons un exemple concret, l'islam. Voilà, vous allez me dire l'islam, on peut construire des mosquées, des boucheries halal, etc. Mais la France est le seul pays du monde, je dis bien le seul pays du monde, aucun autre pays sur cette planète n'a fait la même chose, à avoir légiféré sur le voile, c'est-à-dire dire à ses propres citoyens comment ils doivent s'habiller, parce que je rappelle à ceux qui ne sont pas contents que les musulmans ne sont pas nécessairement des Africains ou des Arabes, on peut être français de souche depuis 100 générations et être musulman. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire? Si la femme musulmane qui est française de souche, depuis 75 générations, son arrière-arrière-arrière-grand-père était même le bras droit de Charlemagne, est-ce que cette femme va, par exemple, avoir envie de porter le voile, hein? Ce sera un choix éclairé, qu'elle assume, elle a envie de le porter pour des raisons qui lui appartiennent. Est-ce que cette femme va être en mesure de pouvoir vivre sa foi? Elle ne le pourra pas dans l'espace public, puisqu'il y a ces fameuses lois qui concernent la façon dont les Françaises doivent se vêtir. La même polémique sur le burkini. Alors après, il ne s'agit pas de dire qu'on veut des femmes en burqa ou en voile, parce que je vois venir en commentaire les fachos. Je dis simplement qu'il y a deux extrêmes. Entre celles qui s'habillent, par exemple, avec un mini-short, un croc-top, etc., qui est parfaitement toléré dans l'espace public, et celle qui veut mettre un voile, et je ne parle pas d'une burqa ou de quelque chose d'avilissant, de mettre un voile qui correspond à ses aspirations, elle peut pas. En croc-top, elle peut, en short, elle peut, en voile, elle peut pas. Il y a un problème, c'est que la liberté, à gauche, n'est pas à droite. La liberté, ça va dans les deux sens. Il ne faut pas brider les libertés et les aspirations de chaque citoyen de ce pays, et en tout état de cause, j'ai pris l'islam, puisqu'il est clair que la religion musulmane est parfaitement stigmatisée dans une conception de la laïcité qui est totalement rétrograde et même pas adaptée au texte initial de cette loi. Au-delà de cela, peut-on considérer que la France est xénophobe? Est-ce que moi je le dis? Non, c'est le MRAP qui le dit, SOS Racisme qui le dit, la LICRA le dit, puisqu'en fait, il y a des rapports qui ont été faits, et même le contrôleur général des lieux de privation et de liberté, tout comme le défenseur des droits, le dit. C'est dans des rapports officiels que vous pouvez consulter sur Internet, ils ne sont pas durs à trouver, vous constaterez que, par exemple, quand on est arabe, maghrébin ou noir, on a quasiment 60 fois plus de chances d'être contrôlé par la police au faciès avec un contrôle où il y aura le tutoiement, des gestes déplacés, sans aucune motivation particulière, si ce n'est d'être noir ou d'être arabe. Premier point. Deuxième point, dans le même type de rapport, il a été démontré que l'accès au logement, et pire encore, l'accès à l'emploi était de plus en plus difficile quand on avait un nom à consonance maghrébine ou africaine, ou qu'on était noir. Alors quand on est antillais, qu'on s'appelle par exemple Michel, et qu'on vient de Guadeloupe, et qu'ensuite on veut trouver un emploi, et qu'on est noir, c'est compliqué. Alors qu'il n'est ni musulman, qu'il n'a pas de nom à connotation africaine ou musulmane, ce sera difficile cette fois parce qu'il est noir. Ça, c'est un constat qu'on ne peut pas réfuter, chère madame, et en plus, vous finissez par rentrer chez vous. Mais rentrer où? On parle de première, deuxième, troisième, quatrième génération même. Ce sont des gens qui sont nés en France. Ils vont rentrer où, s'il vous plaît? En Afrique? Certainement pas. Vous parlez donc peut-être des Africains qui sont arrivés après?
Mais pourquoi ils vont rentrer s'ils sont ici de manière régulière, entre guillemets, qu'ils ne font pas l'objet d'un OQTF, que ce sont des citoyens qui payent leurs impôts et qui travaillent comme tout autre? Il va rentrer où? Pourquoi, en fait? Il a le droit d'exprimer la liberté d'expression. Qu'est-ce que vous en faites? Il a le droit d'exprimer une idée, de dire, par exemple, la France est un pays raciste, parce qu'il va se baser sur sa propre expérience. Mais visiblement, madame, cela n'a pas l'air de vous plaire. Mais on va continuer à vous écouter pour vous fracasser. Bande de sauvages et d'hypocrites. Tu n'as pas un pays d'origine, ma chérie. Tu n'as pas un pays d'origine, mon frère. Tu ne sais pas d'où tu viens. Rentre dans ton pays, le Cameroun est là. Les portes sont ouvertes. Alors là, je me dois de citer ma sœur Yenenga et Roro qui viennent du Cameroun, et d'autres frères comme Albert qui vient du Cameroun. Je suis allé au Cameroun. Bon, là, les choses sont dites, cette dame est camerounaise, visiblement. Alors je ne sais pas, c'est la maman de qui, la sœur de qui, la femme de qui, mais s'il vous plaît, venez la chercher et dites-lui de se taire, en fait, parce que là, tu ne sais pas où tu es, rentre chez toi, rentre au Cameroun, les portes sont ouvertes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Des commentaires, s'il vous plaît, parce que là, j'en perds mon latin. Oui, oui. Le Sénégal est là, le Togo là, le Bénin. Il a dit l'Afrique là, en ce moment c'est l'été. Prenez vos enfants, prenez vos truands de mari, vous les sauvages là, ramassez-vous et puis retournez en Afrique. Bon, finalement, je me suis peut-être trompé, elle n'est peut-être pas camerounaise, hein, parce qu'elle là vient de nous citer le Sénégal, le Togo, le Bénin. Force au Bénin, au Sénégal et au Togo. Mais elle nous traite de sauvages, qu'est-ce qu'on va faire? On a peur, on va tout faire nos bagages, prendre nos enfants, les mettre dans nos poches. Ici, ils rentrent, hein, c'est sûr. Et après, on va aller tous dans nos pays respectifs, en Afrique. Alors moi, je vais vous dire, je serais plus heureux de vivre au Sénégal, ou au Bénin, ou au Togo, ou au Cameroun, que de vivre dans le fin fond du 93, dans la misère sociale, à la merci des policiers et de toute la violence qu'il peut y avoir. C'est pas un cliché, hein, c'est une réalité sociale. Mais au-delà de ça, plus sérieusement, pourquoi tu nous traites de sauvages? Qu'est-ce qu'on a fait? Je veux dire, avons-nous l'air de sauvages? Est-ce que l'on ne sait pas parler, s'exprimer? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu te traites, parce que là je te tutoie, madame, je peux plus t'appeler la tata, c'est pas possible. Tu dis, les sauvages, et tu cries, et t'es énervé, venez chercher cette femme, si elle est de votre famille, venez la chercher. Hein, désenvoûtez-la, allez l'emmener voir un marabout ou un guérisseur, ou peut-être un pasteur, il va là avec du coca, et puis là, elle va guérir, parce que là, on va tomber dans des sketchs et des choses qui ne vont pas du tout. Je n'arrive même pas à construire un argumentaire, parce que j'arrive pas à enlever de ma tête les cris. Les sauvages, cassez-vous avec vos enfants, partez, l'Afrique est ouverte. C'est l'été, allez-y, il fait chaud. En plus, l'été, c'est la saison des pluies, en général, mais bon... Je ne sais pas. Commentaire, s'il vous plaît. Est-ce que la France est le seul pays au monde? Si vous trouvez que la France est un pays raciste, mais rentrez chez vous. Et puis vous, les influenceurs qui avaient une nationalité française et puis qui gueulaient là, remettez-les les passeports rouge Bordeaux avant de l'ouvrir. Remettez-les les diplômes. Diplôme tu as eu ici en France, la faut venir les déposer. Tu vas aller chercher ton diplôme au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo. Il n'y a pas d'école chez vous. Il n'y a pas d'école en Afrique. Vous quittez la misère de l'Afrique. Vous venez ici. Acquérir de la connaissance. On vous donne de la connaissance gratuitement. Vous ne payez rien. Vous avez des allocations. La France vous a fabriqué de toutes pièces. C'est réellement insupportable à écouter. Hein. Je suis désolé de vous infliger ça, mais bon, là vous entendez. La France nous a fabriqué, la France nous éduque gratuitement, nous donne des cours. Grâce à la France, on a des diplômes qui ne servent pas à grand-chose, puisqu'on ne va pas pouvoir accéder au marché du travail parce qu'on est noir ou arabe, ou parce qu'on est africain. Donc, bref, je pense que cette femme a un problème psychologique. Là, j'en suis arrivé à ce constat, parce que elle s'arrête pas de crier, elle est énervée tout le long de la vidéo. Et pourquoi? On se le demande. On dirait, en fait, qu'elle parle de son appartement, la France c'est son appartement, et que des squatteurs viendraient squatter son appartement. Tanguy, à côté, est un enfant de cœur. Et vous avez vu, j'en ai trouvé. Hein. J'ai trouvé Tanguy, j'ai trouvé l'autre qui dit que le Mali a été sauvé par la France. Le troisième, la France, c'est mon pays, je l'aime. Et là, il y a elle. Et j'en ai trouvé encore deux autres. Et puis, il y a aussi celui que j'avais trouvé. Hein. J'ai voté Rassemblement National, je veux du changement. Ou celui, vous avez vu, je suis noir, je n'ai pas été contrôlé, tout va bien. Je l'ai mis de bien, merci. Mais là, c'est consternant.
À part crier, qu'est-ce que tu fais en fait? Tu cries en répétant retournez chez vous, comme une litanie. Qui t'a payé? À quoi sert ta vidéo? Tu parles d'influenceurs, je ne sais pas qui c'est, qui auraient des passeports rouges, Bordeaux, donc le passeport français, et il faut qu'ils rendent leur passeport. Mais pourquoi? Il n'y a pas de fond. Il n'y a pas d'idée dans tes propos. On ne comprend pas. Si vous comprenez, commentaire. Aujourd'hui, vous êtes tellement ingrat. Vous dénigrez aujourd'hui le peuple français. Vous dénigrez les Français. Oh, honte à vous. Oh, honte à vous. Moi, je vais battre campagne de Marine Le Pen. Elle va passer tôt ou tard dans ce pays. On va nettoyer ce pays-là. Regardez-moi cela. Vous avez bien entendu. Je pense que cette femme a perdu la raison. Mais surtout, madame, ce que je vais te dire, tu dis à la fin, je vais faire en sorte que Marine Le Pen, je vais voter Marine Le Pen, je sais même pas si tu peux voter, je vais me battre pour elle, et elle va nettoyer tout ça. Mais c'est toi qui va nettoyer en premier, Marine Le Pen et Jordan Bardella, c'est toi qui va être expulsé, c'est pas les autres, c'est toi. Donc là, qu'est-ce que tu cherches? Le renouvellement de la carte de séjour? Des papiers? Un mariage blanc? Un mariage gris? Ton mari est un Français de souche? Qu'est-ce qu'il y a en fait? Quel est le problème? Parce que tu ne t'arrêtes pas. Tu répètes encore, on va t'expulser, voilà, la France, arrêtez de la critiquer, vive la France. Mais comme je dis, je veux dire, on est ici et on y reste. Parce qu'ils sont venus, ils ont colonisé, ils ont volé, ils ont pillé, donc les autres viennent et font la même chose sous une autre forme. En tout état de cause, c'est un retour de bâton. Tu ne peux pas coloniser le plus grand continent de la planète, des dizaines de pays, et découper l'Afrique comme si c'était un gâteau à la conférence de Berlin, et tu n'as pas de retour. C'est pas possible. Tu ne peux pas envoyer presque 200 000 hommes à la Première Guerre mondiale, et avant, je parle même pas de ceux qui ont été envoyés à Madagascar, Dahomey, contre Béhanzin, des soldats africains, de Guyane, des Antilles, qui vont mourir par milliers pour une guerre qui n'est pas la leur, et il n'y a pas de retour de bâton. Tu ne peux pas faire la même chose pendant la Seconde Guerre mondiale, avec des Noirs qui vont libérer la France, des soldats africains, des soldats algériens, des soldats marocains, des Spahis, des Zouaves, etc., des tirailleurs sénégalais, et il n'y a pas de retour de bâton. Tu ne peux pas massacrer des Algériens à Sétif, plus de 45 000 victimes, jeter 300 Algériens dans la Seine en 1961 sous les ordres du préfet Papon parce qu'ils manifestaient pacifiquement, et il n'y a pas de retour de bâton. Tu ne peux pas non plus aller assassiner la plupart des dirigeants africains et vouloir la manipuler de bout en bout avec Jacques Foccart, le marionnettiste. Et il n'y a pas de retour de bâton. Faire venir nos parents pour qu'ils vident les poubelles de la France, nettoient les rues, gardent les enfants, nettoient les écoles, nettoient les lits des personnes âgées, parce que c'est comme ça qu'elles sont traitées les personnes âgées en France, et les aides-soignantes forcent à eux, ainsi qu'aux infirmières, qui sont pour beaucoup en provenance des Antilles ou de l'Afrique, et qui travaillent comme des acharnés. Et il y aura un retour de bâton. De la même manière, tu parques les Noirs et les Maghrébins dans les mêmes quartiers et ensuite tu les ghettoises. Tu ne leur permets pas d'accéder aux mêmes écoles où les ministres mettent leurs enfants, que ce soit l'école d'Alsace ou le lycée Henri IV, qui sont pourtant des établissements publics, sauf l'école d'Alsace, je crois que c'est privé, dites-le moi en commentaire, mais Henri IV c'est public. Toutes ces écoles de prestige, on ne peut pas y aller parce qu'il faut habiter dans le même quartier, avec l'impossibilité financière, et au-delà de ça, tu as créé, je parle à la France, la ghettoisation, le refus de la mixité sociale, et ça, aujourd'hui, ça explose à la figure de la France. Et on n'oublie pas les Antilles, force à la Martinique et à la Guadeloupe, qui vivent en ce moment une période difficile. On doit soutenir ça. C'est pas que la vie chère, c'est l'empoisonnement. La départementalisation est passée par un racisme, je le répète encore une fois, institutionnalisé. C'est la perpétuation, comme dirait mon frère Edson, ou Pape de Guada, du code noir qui, même si en théorie il a été abrogé d'un point de vue légal, s'est perpétué dans la tête du colonisateur qui, lui, continue de prendre les Martiniquais et les Guadeloupéens, les Antillais, pour des animaux, pour des esclaves. Tout cela, là, ça pète à la figure de la France. Et après, on va me dire, oui, retournez chez vous, que Marine vienne faire le nettoyage. Mais ma petite dame, et je vais finir là-dessus, quand tu auras compris, parce qu'il y a des fachos qui sont venus me dire que j'étais un gauchiste, que je défendais Mélenchon, que je défendais les filles, je leur ai dit, je suis apolitique. Il y en a un qui m'a dit, t'es pas apolitique, regarde, tu défends de l'OGU. Moi, je vais vous dire une chose. Bien sûr que je suis apolitique, je suis contre le système global de la politique des États de l'Occident. Mais surtout,
surtout, et c'est important, vous croyez vraiment que Marine Le Pen, qui a vécu dans un château avec son père, le legs d'un héritage, le château de Saint-Cloud, voilà, qui vit très bien, comme Jordan Bardella, il roule pas dans une vieille Clio pourrie de 91, une Clio 3, où ils sont à 4 dedans et savoir qui va mettre 5 € d'essence, c'est pas son cas. Son papa lui a offert un appartement, etc., quand il avait à peine 20 ans, il a jamais travaillé, Jordan Bardella. Ce que je veux dire par là, c'est que eux, ils pensent d'abord à eux, à leur gamelle, comme on dit. Ils se battent pas pour favoriser les droits des personnes comme toi, madame, ou des autres, ou des noirs qui disent je vote Le Pen pour que ça change. Ils favorisent les leurs, leur caste, leur groupe, leurs privilèges, et c'est pour eux qui se battent. C'est pas pour le peuple. Ça, faut vraiment vous le mettre dans la tête. Même ceux qui sont des patriotes, vive la France et blablabla, tout ça c'est du vent. Quand vous aurez compris que l'adversaire, c'est pas le peuple, c'est les politiques, qui se gavent et qui se connaissent tous les uns les autres et qui mangent tous les uns les autres au restaurant, quand vous aurez compris que Marine Le Pen mange au resto avec François Hollande, etc., tout ça c'est des choses avérées et qu'après ils vont dire à la télé « Ah oui, mais moi je suis pas avec lui, je suis pas avec lui ». Même Mélenchon, vous croyez quoi je veux dire Mélenchon, vous savez dans quoi il vit Mélenchon? Ou un autre, parce que vous allez me dire je critique pas la gauche. Mélenchon, il vit pas dans un HLM, je veux dire, et c'est pas avec les 5 000 € de député qu'il a l'appartement qu'il a. Allez voir quel type d'appartement il a. Pareil pour Aymeric Caron, allez voir quel type de logement il a. Ça n'empêche pas que certaines idées d'Aymeric Caron, lorsqu'il les dit sur un plateau télé, il a le courage de dénoncer le génocide à Gaza, c'est pas le sujet, mais toute cette caste politique, ces copains comme cochons, ils sont tous ensemble. Donc quand vous aurez compris ça, on aura avancé d'un pas. Abonnez-vous, partagez, commentez, likez et abonnez-vous. Merci.